Bonjour les curieux, heureux de vous retrouver pour aborder enfin un sujet de paranormal. Aujourd'hui, on va parler d'histoires de fantômes. Que l'on y croit ou pas, certaines de ces histoires sont quand même très flippantes et font froid dans le dos. Éteignez les lumières et c'est parti. Le film Annabelle serait basé sur des faits réels, et la poupée Annabelle existe réellement. Par contre, elle ne ressemble en rien à celle du film. La vraie est une poupée Reggie Ann qui réside actuellement au musée occulte à l'arrière de la maison des démonologues Ed et Lorraine Warren. La véritable histoire contée par les propriétaires actuels sur leur site officiel fait part que l'antique poupée a été achetée par une mère pour sa fille Donna, étudiante en soins infirmiers lors de l'année 1970. Seulement voilà, peu de temps après, la fille et sa colocataire, Angelou, ont affirmé que la poupée semblait se déplacer seule dans différentes pièces de l'appartement, ainsi que dans différentes positions. Elles ont aussi déclaré que la poupée écrivait différents messages, tels que « Aidez-nous » ou « Aidez-nous », dans une écriture proche de celle d'un enfant. Après ces étranges événements, les filles inquiètes ont pris la décision d'emmener la poupée chez un médium, qui selon lui réussit à communiquer avec un esprit affirmant être une jeune fille nommée Annabelle Higgins, décédée dans un champ de maïs sur lequel leur appartement a été construit. Après cette révélation, toute personne normalement constituée mentalement se serait carrément débarrassée de la poupée. Mais les deux amies ont-elles décidé de donner à Annabelle la permission de vivre avec elle et de l'aimer? Il s'avéra par la suite, malheureusement, que ce n'était pas l'esprit d'une fille qui a été contactée, mais bel et bien un esprit démoniaque. Un jour, alors qu'une amie de Donna et Angie venaient dormir chez elle, cette dernière se réveilla suffoquant, la poupée autour du cou en train de l'étrangler. Cette fois-ci, terrorisées, elles prirent la décision de contacter le couple Warren, venu enquêter sur la situation et exorciser l'appartement ainsi que la poupée. Finalement, les Warren embarquèrent avec eux Annabelle pour ainsi l'installer dans leur musée occulte. Après un certain nombre d'autres incidents étranges dont ils ont été témoins, le couple Warren a fini par construire une box spécialement pour Annabelle, et ainsi protéger les gens de l'esprit qui l'habite. Depuis, l'affaire a été classée et la poupée n'aurait plus jamais fait de mal. À l'exception de la présence d'Annabelle qui aurait amené le surnaturel sur le plateau de tournage du film. C'est en tout cas ce que laissent croire les nombreux événements surnaturels qui se sont déroulés durant le tournage. Le scénariste, Gary Doberman, par exemple, a été victime de l'un des phénomènes. Après avoir tourné la scène où les satanistes convoquent un démon dont le symbole est un A, il a déclaré s'être réveillé le lendemain et avoir vu le même symbole sur son plafond. Je sais pas pour vous, mais pour moi, cette histoire de poupée me fait quand même un petit peu flipper. On passe maintenant à la légende de Bloody Mary, ou Marie la sanglante. Selon les croyances populaires, la personne ayant pour but d'invoquer Bloody Mary doit se trouver dans le noir complet, face à un miroir et éclairé à la simple lueur d'une chandelle. Rien que ça déjà, c'est flippant. Alors en plus, cette dernière doit regarder avec insistance le miroir et répéter 3 fois Bloody Mary ou Marie la sanglante. C'est alors qu'à la suite de cette répétition, une femme vêtue d'une robe blanche ensanglantée apparaît alors dans le miroir. Il existe des dizaines de variantes de cette légende urbaine. Dans certaines d'entre elles, le nom de Bloody Mary doit être prononcé 13 fois. Les intentions de Bloody Mary, quant à elles, peuvent aussi fluctuer. À l'écoute de certaines de ces légendes, elle apparaît simplement afin de répondre aux questions qui lui sont posées. Quant aux autres, elle a pour simple but d'attraper et de tuer la personne responsable de son invocation. Afin d'obtenir les réponses souhaitées de Bloody Mary, sans qu'elle disparaisse, il faut éviter de la fixer et seulement se concentrer sur son propre reflet. Une croyance populaire autour de cette légende affirme que si une personne prononce les phrases « Marie, j'ai tué ton bébé » ou « Marie, j'ai ton bébé », ces dernières auraient pour effet de provoquer une attaque imminente de la part de Bloody Mary. Si la personne l'ayant provoquée ne réussit pas à s'enfuir et se mettre en lieu sûr, elle risque de se faire tuer par l'entité malveillante. Afin de connaître l'origine de la légende, il nous faut remonter dans l'histoire. Une vieille croyance racontait qu'afin de voir le visage de son futur mari, une jeune fille devait accomplir un rituel. Le rituel exigeait de se trouver dans le noir le plus total, monter les escaliers, un chandelier à la main et se rendre face à un miroir. En se concentrant sur ce dernier, le visage du futur époux devait apparaître. Il était malheureusement possible pour la jeune fille de voir apparaître dans le miroir une tête de mort, ce qui annonçait un mauvais présage, celui de mourir avant leur mariage. Cette croyance fut popularisée grâce à une carte d'Halloween qui parut au début du XXe siècle. Les différentes versions de ce rituel ont toutefois été nombreuses, tout comme l'interrogation des gens sur l'identité réelle de Bloody Mary. Selon les variantes, la légende moderne affirme que Marie la sanglante était une sorcière à qui on enleva la vie en la faisant rôtir sur le bûcher. Une femme victime d'une fausse couche et suicidée par la suite, ou bien une femme décédée en couche. Une autre légende dit que Marie ne serait en réalité qu'une simple jeune fille tombée dans un coma à la suite d'une grave maladie. Son père mit tout en œuvre afin de la sauver, mais des rumeurs affirmaient que sa fille était une sorcière, et il prit la décision de l'enterrer vivante.
Par la suite, elle se réveilla et sonna la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Malheureusement, ses parents ne l'ont pas entendue, et au petit matin, son père, se rendant sur la tombe, a vu la cloche cassée et a tenté de la déterrer. Il était trop tard, Marie est morte asphyxiée et ses mains étaient couvertes de sang, car elle avait gratté la tombe afin d'en sortir et s'était arraché les ongles. L'une des légendes les plus intéressantes est que Bloody Mary serait anglaise, et la véritable histoire du rituel aurait en réalité pour but d'appeler le fantôme de Marie Tudor, une ancienne reine d'Angleterre plus connue sous le nom de Marie la Sanglante, qui a été marquée par d'innombrables fausses couches ainsi que de grossesses nerveuses. Et elle n'arriva malheureusement pas à mettre un seul enfant au monde. Pour en finir avec cette histoire, Janet Langlois, une folkloriste américaine, écrivit un essai autour de cette légende urbaine. Il servira plus tard à écrire le scénario du film Candyman, qui relancera de nouveau la légende Bloody Mary. Imaginez-vous, vous rentrez du travail, vous écoutez vos messages vocaux sur votre téléphone, et vous découvrez une voix terrifiante semblant venir d'outre-tombe. Terrifiant, n'est-ce pas? Sachez que cette mésaventure est arrivée à une jeune américaine, qui après avoir reçu plusieurs appels non aboutis provenant de la ligne de sa mère, a entendu sur le répondeur la voix du fantôme qui a hanté la maison de son enfance. Selon la jeune femme, cette maison a été le lieu de terrifiants phénomènes surnaturels. Cette dernière raconte que des bruits bizarres retentissaient à longueur de journée, et qu'à plusieurs reprises, sa sœur se mettait à parler des langues étrangères. Les phénomènes paranormaux étaient tels que la famille a dû appeler un prêtre pour exorciser la demeure. Et plus précisément la salle de bain, noyau central des activités. La jeune femme déclare que dans cette pièce, une voix fantomatique chuchotait son nom, la même qui lui aurait laissé un message sur son répondeur. Terrifiée par ce dont elle venait d'entendre, la jeune femme s'est empressée de contacter sa mère pour savoir si cette dernière lui aurait laissé un message. Et bien évidemment, la vieille dame a confirmé ne pas avoir utilisé son combiné, et aussi l'avoir débranché depuis longtemps. Du coup, le mystère reste entier. Mais depuis peu, les internautes se sont rués en masse sur cette vidéo pour écouter et tenter d'expliquer le phénomène. Ainsi, d'innombrables hypothèses ont vu le jour, et la majorité pense que cette terrifiante voix fantomatique est d'origine paranormale. Si vous voulez aussi donner votre avis, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Vous n'en avez pas eu suffisamment? Alors, on va terminer cette vidéo par quelques petites anecdotes. On peut trouver des sites de vente spécialement pour les esprits et les fantômes. Les Spirit Shops vendent entre autres des tables Ouija qui permettent de communiquer avec les esprits et pas mal d'autres petits gadgets. Après une représentation, lors de la fermeture d'un théâtre, il est de coutume de laisser une veilleuse allumée au milieu de la scène alors que le théâtre est plongé dans le noir. Cette veilleuse, appelée servante, est censée lutter contre les fantômes qui viendraient hanter le théâtre la nuit venue. Sur un registre plus pratique, elle permet également de se repérer sans avoir à allumer toute la salle. L'île aux poupées est une île mexicaine qui ressemble à aucune autre. En effet, on y retrouve des centaines de poupées en tout genre. Souvent, elles sont très abîmées et elles sont accrochées et pendues un peu partout sur l'île. Et tout ça, c'est l'œuvre d'un ermite qui, durant 50 ans, collectionna ces poupées censées chasser le fantôme d'une petite fille qui se serait noyée sur cette île. J'avoue être une petite flippette sur les films d'horreur et le paranormal. J'ai donc pas été très serein lors de l'écriture et du tournage de cette vidéo. Mais ma curiosité a dominé ma peur. Mais en aucun cas je ne tenterai d'appeler Bloody Mary et encore moins n'irai visiter l'île aux poupées. Si vous avez vécu des choses paranormales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi pour ne plus louper aucune des vidéos. En attendant, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao bye bye les curieux!